Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, persévérance du ministère cri des sentinelles. Nous sommes encore à notre deuxième partie du témoignage et que le Seigneur même prend le contrôle et nous prions que les âmes continuent d'être édifiées et bénies par ce témoignage. Nous prions que le Seigneur Jésus même prenne le contrôle. Elle sera en train de parler en anglais et moi je vais traduire en français, que le Seigneur me donne même la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir mieux interpréter pour la compréhension parfaite des âmes. Oh Seigneur, merci Père pour ta main puissante. Merci Père de ce que tu diriges encore toutes choses. Merci pour ton Saint-Esprit qui prend encore le contrôle, que la gloire te revienne. Seigneur, donne gloire à ton nom à travers encore ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, comme je disais, nous sommes encore là pour le témoignage de la servante de Dieu, Linda Paul-Rica de la Sierra Leone. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Nous allons continuer. Et shalom. Your family or this or that, next year will not pass. If you don't marry, anywhere you see me, call me a liar, all this can take a big oath. But you have to bring this money. I said, Pastor, I don't have money. He said, what do you have in your house? That is very good. I said, I have a television, a big television. So go and bring the television. So I went and brought the television. And the thing never happened. So you just see like this. There's no... Et quoi que c'est dessus qu'on avait fini pour la première partie, elle disait comme ça que un certain prophète qu'elle avait croisé, elle avait parlé de son problème de mariage. Donc il lui a dit que s'il lui fait une offrande spéciale, il va prier pour elle, elle va se marier. Il lui a dit, mais je n'ai pas d'argent. Donc, il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Elle dit, ah, j'ai une télévision. Il dit, ok, envoie-moi cette télévision et je vais prier pour toi. Et si tu ne t'es pas marié, si tu me vois dans la ville, en tout cas, fais tout ce que tu veux. Genre, si aussi ce n'est pas arrivé, si le mariage n'est pas arrivé, quand tu me vois, il faut m'appeler un menteur. Donc, le gars a dit tout ce qu'il devait dire. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle allait a pris la télévision. Elle lui a donné. Fear of God, all this sugar-coated preaching that will make you to feel comfortable in sin. That nothing was making me to cry. I only go to cry. If I want something, I don't have it. If I caught my boyfriend with girlfriend, I cry, oh God, kill this girl, make this boy to love me. All this, I just, God, I want money. I want to pay my college fee. I want to do this. I want to buy this. Lord, Elle dit que, en tout cas, il n'y avait pas de message qui la faisait pleurer dans l'église. Il n'y avait pas, parce que tous les messages qu'il recevait, c'était des messages qui faisaient doux à l'oreille, les messages qu'eux, ils voulaient entendre. Donc, il n'y a pas une parole qui a été prêchée qui les faisait regretter même la vie qu'ils menaient ou pour pleurer. Les seuls moments où elle pleurait, c'était quand elle avait besoin d'argent pour soit payer son collège, elle a besoin d'argent pour payer tel truc personnel, ou bien quand elle attrapait son copain avec une fille, elle pleurait, puis elle demandait à Dieu, Seigneur, il faut tuer cette fille-là. En fait, c'était ce genre de regret qu'elle avait de pleurs, sinon pas même à cause de sa vie de péché ou de son salut. I need money. We have party coming on. That's the time you hear I pray, I cry because I need money. But I don't know to pray and say, God, get me out of sin. No. Because they preach that it doesn't matter the life you live. God has died for us. We are saved. We are under the hour of grace. That is in our church. Grace. Elle dit que dans leur église, en tout cas, c'est quand elle était dans les besoins d'argent de, comme je viens de dire là, les trucs terrestres, le matériel, c'est là qu'elle pleurait à Dieu. Sinon, eux là, le message auquel ils étaient habitués, c'est une fois sauvés, sauvés pour tout. Donc, ils n'avaient pas tous ces problèmes de repentance, des trucs comme ça. Is there for you. And then, et que nous vivons sur le temps de la grâce. La grâce de Dieu est là. Le Seigneur Jésus allait mourir à la croix pour nos péchés. Donc, les gens n'avaient plus besoin de faire d'efforts. Voilà. Donc, eux, en tout cas, c'était ça même, les messages qu'ils entendaient presque tout le temps dans leur église. we continue like this. Et Because there's no fear in the God. When you did not see any prosperity in the church, sometimes you even bad friends will come and say, let's go and do our balance and wash our body, let's bright, so that we too can have jeep.
because people testify in the church. God has blessed me with a Jeep. I want a visa. Il a dit que leur groupe là, en tout cas, comme il n'y avait pas la crainte de Dieu dans l'église, quand il y a eu des prophéties à travers ces hommes de Dieu que rien n'a pris place. Voilà, parfois, elle se ramassait pour aller consulter les féticheurs, les marabouts. Elle se disait, allons-y, on va aller chez tel marabout ou chez tel féticheur, il va nous laver. Il va nous laver pour avoir la chance. Parce qu'ils sont dans l'église, ils entendent telle personne dire, ah, j'ai acheté une Jeep, j'ai acheté tel truc, j'ai acheté telle voiture, j'ai acheté tant. Les gens témoignaient toujours des bénédictions que eux ils avaient, mais elle n'avait pas cette opportunité. Donc, ça les poussait d'aller voir encore, consulter les dieux étrangers. I'm going to America, and we too, we are young girls in the church, we are not having this testimony. So sometimes we frustrated, go to Abalis and we'll... Et elle dit que souvent, ils entendaient des gens dans l'église, oh, j'ai eu mon visa, je vais en Amérique, je vais dans tel pays. Et elles étaient jeunes dans la maison de Dieu, elles n'avaient pas de témoignage à donner, donc ça les poussait à aller voir des marabouts. Come back after doing Abalis to the church. Et que quand ils finissaient de visiter les marabouts, les féticheurs, ils revenaient directement aussi à l'église. Nobody rebuke us. Nobody say anything. No preaching to make me cry and repent and say, Pastor, the preaching you preach today make me to repent. This is what I'm doing in the secret. This is what I did. This is what... Elle dit que, et ce qui se passait, pas de message pour les reprendre dans leur péché. Elle n'entendait pas de message qui allait le faire regretter. Elle venait dire à son pasteur, ah, pasteur, le message que tu as prêché aujourd'hui là, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait regretter mon péché. Rien. En tout cas, il n'avait pas toutes ces choses. Quand ils reviennent de leur vie de maraboutage là, la vie continuait dans l'église. En tout cas, il n'y avait pas de regret, il n'y avait pas de problème. What I'm doing, nothing like that. And I wasn't having any regret of doing anything like that. Que, en tout cas, et elle ne regrettait pas aussi la vie qu'elle menait, aller voir les marabouts, la vie de débauche là. En tout cas, elle ne regrettait pas. Voilà, elle ne regrettait pas. Because all I know is that when you sin, you feel guilty of sin, like you have overseen, you can say sorry to God. So I would let God have mercy on me. Then I continue in sin again. No mind. Elle dit que, ah, en tout cas, dans l'église, quand elle voit que elle a peut-être un peu péché, elle a péché un peu plus, bon, elle vient, elle prie comme ça un peu, oh Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, je me répands. Et puis la vie continuait. C'était comme ça, c'était comme ça, elle priait en fait, c'était comme ça sa vie de prière, de repentance. My mindset about God and Christianity is that hell is for Muslims. Elle dit que, en tout cas, la pensée qu'elle avait sur la chrétienté, elle se disait que l'enfer, c'était pour les musulmans. Voilà, c'était pour les musulmans, c'était pour les personnes qui n'avaient pas accepté Jésus. Et que les personnes qui allaient au paradis, c'était les chrétiens. Donc pour elle, ceux qui avaient droit à l'enfer, c'était les musulmans. Anybody that don't believe in Jesus will go to hell. That is how I believe in hell at that time. And then I believe that all born again Christians, as long as you have accepted Jesus Christ, you believe in your Lord, you are paying your tithe, coming to church, you will go to heaven. Et elle, en tout cas, comme elle croyait aussi, elle se disait que, en tout cas, chrétien, entre guillemets, né de nouveau, le fait si tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes, en tout cas, pour elle, c'était des gens comme ça qui allaient au paradis. And the Lord will show you mercy. And as long Et même si tu pêches, le Seigneur va te faire la grâce, voilà, et tu vas rentrer au paradis. as you want to die or you are sick, you just need to say, God have mercy on me, you will go to heaven. So we are like prepared for anything we have accident or want to die. As the moment any kind of sin you have committed, just say, Lord, I'm sorry, you go to heaven. So like we are like playing with God. When we want to die, we just say, sorry, we go to heaven. Et elle disait comme ça que, en tout cas, à cause de ce genre de messages, déjà dans leur tête, elle s'était déjà préparée. S'il y a un accident ou la mort, tu vas seulement dire, oh Seigneur, pardonne-moi, je me répands là sur le lit d'hôpital, malgré tous les péchés qu'elles ont commis là. Si elles sont en train de mourir, elles vont se repentir peut-être pour 1 ou 2 minutes. Et elle croyait qu'avec ça, elle pouvait être sauvée. Pour elle, c'était comme ça qu'elle voyait. So all these things was all my
thinking. I believe in Jesus. I love Jesus. Et toutes ces choses, elle, c'était sa manière de voir. Pour elle, c'était comme ça que ça devait être. C'est comme ça qu'elle croyait. I pay my tithe, but I don't know I was paying my tithe the wrong way. Et elle dit que elle, en tout cas, en ce temps-là, selon elle, sa manière, elle aimait Dieu. Elle payait son offrande, elle payait sa dîme, mais elle ne savait pas que elle payait mal sa dîme. And the Lord Jesus himself told me how I was paying my tithe. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui lui a dit qu'elle arrivait au paradis là-bas, qu'elle payait mal sa dîme. And then, with all this dressing I was doing, it's when the Lord Jesus had to show me myself. How many people in the church was looking at me because we used to sing in the church. Et elle dit que c'est quand elle arrivait devant le Seigneur que le Seigneur lui a montré combien de personnes elle séduisait à travers son habillement dans l'église, dans la vie même courante. Juste dans l'église, c'est quand elle arrivait devant le Seigneur qu'elle a su que elle était en train de séduire les hommes, elle séduisait les gens. All these tight-fitting trousers, all these tight-fitting skirts, all this open dress, all this kind of thing, walking in the streets, making people to lust at you. My dressing was terrible. My dressing was... Elle dit que, en tout cas, à elle, les jupes serrées, les robes serrées, les pantalons plaqués, en tout cas, tout ça, là, elle amenait les gens à la convoiter, les trucs comme ça, toutes ces choses-là. Elle ne savait pas, mais c'était comme ça que son habillement était mal. Voilà, elle monte ses seins, quand elle s'habille, sa poitrine est ouverte. En tout cas, toutes ces choses-là, c'est comme ça c'est ce qu'elle faisait. Very terrible because I don't know, I can't differentiate which dressing because some dress you wore, go to a party, somebody will praise you, this dress fits you, you put your shape, you look very well. That dress will be in your head anywhere you go, you want to wear it so that people will continue to see your shape. Elle dit que quand elle porte une robe qu'elle va quelque part, et puis quelqu'un l'arrête pour dire, mais ta robe en tout cas te va ça monte ta forme, tout ça là. Elle a ça dans la tête. Elle dit, ok, donc prochainement, quand elle va quelque part, elle va à l'église, elle va se rassurer de porter la robe là, juste pour continuer à souiller les yeux des gens. And then, until one day, my sister Finda, came across a pastor called Pastor Emeka. Jusqu'à ce qu'un jour, sa petite soeur fasse la rencontre d'un pasteur qui s'appelle Emeka. Of Watchman Catholic. He came to Sierra Leone and began to evangelize, to open the church there. Et quand il est arrivé en Sierra Leone, il a commencé à évangéliser et il a ouvert une église là-bas. I came across my younger sister Finda. So he started telling Finda concerning the real doctrine of Christ, et c'est comme ça qu'il a fait la rencontre de sa petite soeur Finda et il a commencé à parler de la vraie doctrine à sa soeur Finda. We don't have it. Many churches in Sierra Leone don't have it. Et en tout cas, cette doctrine-là, beaucoup d'églises en Sierra Leone n'ont pas cette vérité-là. When he started telling Finda, Finda was like, Pastor, are you true? He said yes. He opened scripture for Finda, show Finda. So Finda was like, we are going to hell. Donc, elle dit que quand il est en train de parler à Finda, Finda dit, mais homme de Dieu, tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Il a dit oui. Et il allait dans la Bible lui montrer les versets bibliques. Donc, Finda se disait, waouh. Donc, nous, on est en chemin vraiment pour l'enfer. We are orphan, we are suffering like this, and then at the end, we think we are going to church because when our parents died, my father died, and then later my mother died. My father died in 1997, my mother died in 2001. So at that time, we were struggling with life. What we used to do, we sing with the church, they would give us money, and then we live our life. So sometimes I'll say, I'm tired of this. What you have, God has given you, make use of it. Et elle disait comme ça que elles-mêmes, elles sont orphelines. Leurs parents sont décédés. Donc, ça veut dire que toute la souffrance dans leur vie d'être orphelines, là, toute la souffrance qu'elles ont vécue là. Donc, elles pensaient qu'elles étaient en chemin du paradis. Or, elles étaient à l'enfer. Donc, elles vont mourir dans ça et puis aller à l'enfer. Que non. La sœur Finda disait que non, elle ne pouvait pas accepter ça. So Finda now said, with all the zeal, my sister, they are doing the church because we love God. So she came to the house one. Et elle dit, il y a eu des moments où elle devait chanter dans les églises pour aller, comment on a fait ça? Aller chanter dans les églises pour qu'on le paye. Donc elle se disait, waouh. Donc avec tout le zèle que mes soeurs
sont en train de manifester dans les églises. Donc, tu veux dire que tout ça, là, nous, on va mourir par là en enfer. And she was crying. We were in the sitting room. She was crying. And I asked her, what happened? She said, we are going to hell. We are going to... Et elle dit que quand Finda a entendu toutes ces choses, elle est venue à la maison. Elle était en pleurs. Elle était assise au salon. La petite pleurait. Elle demande, mais qu'est-ce que tu as? Elle dit, oh, est-ce que vous savez qu'on est en chemin pour l'enfer? Donc, elle-même, elle ne comprenait pas. Yeah, so I was like, what is she talking about? In our church, hell is like maybe 2 years, one time in 2 years. You can just hear the pastor talk about hell. Be careful so that you will not go to hell. Just careless way like that. So, et elle dit que quand sa soeur a commencé à dire que on va à l'enfer, elle était un peu confuse parce que dans son église, tu entends le problème de l'enfer là. En 2 ans, on parle seulement une fois de l'enfer. Et puis, de la manière dont il parle, c'est d'une manière genre désintéressée. Fais attention, il ne faut pas que tu termines à l'enfer. Tu vois, il parle d'une manière désintéressée comme ça. Donc, elle était un peu choquée quand sa soeur disait qu'elle s'en va à l'enfer. She's talking about hell. What happened? If somebody beat you, so she was just saying that we are going to hell, that I know the truth, we are going to hell. So later she came to us and started telling us the verity. Et sa soeur, Finda a commencé à dire, waouh, maintenant que je connais la vérité, avec la vie que nous menons, on va définitivement à l'enfer. Pastor that is preaching the truth, that the pastor opened the Bible for her and show her things in the Bible that when we die, we are going to hell. Elle est tombée sur un pasteur, en tout cas, il lui a montré les versets bibliques. Donc, si on continue dans cette vie-là, qu'on meurt, on va à l'enfer. These things we are doing is not good. We lie, we steal, we fornicate, and then we put on Jezebel property. And my elder sister said, which one is Jezebel property? Et elle dit que, il est temps que elle dit comme ça que la vie que vous menez, vous mentez, vous volez, vous vivez dans l'impudicité, vous mettez les choses de Jézabel sur vous. Donc sa sœur lui demande, mais qu'est-ce qui est chose de Jézabel encore? Before I lashed all these things, I just stood up from that place, I eat and I enter my room because... Elle dit que, donc sa sœur a commencé à citer les mèches, les maquillages, les fossiles, en tout cas tout ce qui est faux, les trucs comme ça. Donc elle, ça a touché son cœur parce que c'est les choses qu'elle aime. Donc quand elle voit qu'on appelle ça les trucs de Jézabel, ça a commencé à l'énerver. Donc elle s'est levée, elle allait se soulager dans les toilettes et elle est rentrée dans sa chambre parce qu'elle n'a pas voulu continuer à écouter ce que sa soeur disait. Parce que les choses que sa soeur est en train de citer, c'est les choses dont elle était attachée. The thing was inside me. I love this attraction, this fashion business. So if even a pastor wants to start going to that side to condemn my trousers, condemn my makeup, it will make the preaching not too sweet for me. I'll just take my bag and leave. Elle dit que même à cause de ça, quand un pasteur commence à prêcher contre les trucs comme ça, maquillage, faux cils, faux ongles, les mèches, les trucs comme ça, elle se lève, quand elle va dans une église, quoi, elle se lève, elle sort, elle quitte en même temps parce que elle n'aime pas, parce que c'est des choses qu'elle aime. Donc, si quand on prêche comme ça, son cœur chauffe, donc elle se lève et puis elle s'en va. So when they start talking like that, I enter my room. So after, in the morning, I asked her, I said, what are you talking yesterday? She said, Linda, it's true. So in the morning, she gathered all her trousers, gathered all her ribbon, gathered these things we bought for her because she was small. She gathered all these things and set them on fire. Elle dit que dans le matin qu'elle s'est réveillée, elle a demandé à sa soeur, mais qu'est-ce que tu es en train de parler même avec le pasteur là? Elle dit oui, en tout cas, tout ce que le pasteur a dit là, c'est la vérité. Donc, ça veut dire qu'elle est rentrée dans la maison, elle a pris ses mèches, elle a pris les pantalons, en tout cas, tous les habits indécents, tout ce qui était, parce que c'était elle qui s'occupait de leur petite soeur, parce que quand les parents sont décédés, c'était elle maintenant qui payait les études de la petite, qui payait les habits, tout ça. Donc, tout ce qu'elles ont acheté qui était indécent, la petite a pris ça et elle allait brûler. And start saying that I will not wear them again. I will not wear them again. If you people, in fact, if you people are getting money from boyfriend to buy me these things, mark it today. If that will stop my school, I will not go to school because no boyfriend money will support me in this house again. I prefer stay. Donc, elle disait, c'est sûr que à partir d'aujourd'hui, là, vous qui avez des copains, vous prenez l'argent de vos copains pour payer mes trucs. Ne faites plus ça parce que je ne vais plus porter. Et puis d'ailleurs, si vous prenez l'argent de fornication avec vos copains, là, ne payez pas mes études, c'est bon, je vais rester comme ça. Je n'ai plus besoin d'aller à l'école parce que je ne veux pas que vous utilisez ce genre d'argent-là pour payer mes études.
like this, don't go to school. Nobody should buy me trousers. Nobody should paint me again. Nobody, please, please, I don't want to go to hell. So we noticed that she... Donc sa soeur était très sérieuse. Elle a dit, ne m'achetez plus de pantalons, ne m'achetez plus les mèches, tout ça, parce que je ne veux pas aller en enfer. Donc ils ont vu que leur soeur, c'était vraiment sérieux. It was very serious. So one day, our elder brother, a deeper life pastor, was here. He too came to know the truth, start backing off in that, start preaching to us. They did all they can, all they could at that time to explain to us to change. Me and my elder sister, my cousins, others one. But my elder sister today, she will change. Tomorrow she will go back. But me, I was very stubborn. I don't believe, because why I don't believe is that the pastors they are mentioning, that these pastors say, I don't see signs and wonders in the past. Et elle disait comme ça que elles avaient un de leurs frères aussi, en ce temps-là, qui a reçu aussi le message du dépouillement. C'était un pasteur. Donc, lui aussi, il a commencé à soutenir tout ce que la sœur Finda était en train de leur dire. Pastor life. I don't see signs and wonders in the church. But in my church, I see blind eyes open. If the pastor will do this and the people will fall down. So donc, elle dit que même les pasteurs qu'ils étaient en train de supporter, elle ne voit pas de miracle avec eux. Elle ne voit pas des signes avec eux. Mais pourtant, elles sont pasteurs dans son église là. Le gars, il prie pour les aveugles. Les aveugles voient. Quand il fait sa main comme ça, les gens tombent. En tout cas, c'était une démonstration de puissance. Donc, quand elle, on lui parle des autres pasteurs qui sont simples, tout ça là, elle croyait pas. Parce que elles, son pasteur, il opérait des miracles. Why did God not tell my pastor? Because most of the time my pastor said the Lord is speaking. There's somebody here. This that. Why the Lord will not tell my pastor that? Et elle a dit que elle ne croyait pas parce que à chaque fois quand ils sont à l'église, le pasteur va toujours dire le Seigneur est là, le Seigneur me parle, le Seigneur me parle. Donc toujours elle, en tout cas son pasteur lui dit le Seigneur me parle. Donc pourquoi est-ce que le Seigneur ne lui parle pas que les mèches, les tissages, les maquillages, c'est un péché? Pourtant, son pasteur dit toujours que le Seigneur est là, le Seigneur me parle, le Seigneur, il va dire, oh, il y a telle personne ici, le Seigneur me dit telle, tout c'est la personne. Mais pourquoi, typiquement, pour les mèches là, le Seigneur ne parle pas à son pasteur? C'est que tout ce que les filles là disent, c'est... Tout ce que les filles là disent, c'est faux. C'est comme ça qu'elle voyait ça. The women here, they are going to hell, putting with one, putting trouble. Why? It's a lie. Because God always speaks to my pastor. So my mind was settled that what they are saying is like they want to put me into slavery. Elle dit, en tout cas, elle, pour elle, Dieu parlait toujours à son pasteur. Donc, leur manière de faire, c'était une manière de la mettre en captivité, voilà, dans l'esclavage. Donc, elle avait déjà une idée arrêtée que c'était des menteurs. Elle n'allait pas écouter tout ce qu'ils étaient en train de dire. So, Finda will invite me to Deeper Life program, I will not go. Sa soeur l'invite dans les programmes de la sainteté, elle n'allait pas, elle partait pas. Invite me to watch my program, I will not go. Because I will tell her outly that they are going to condemn me. So one day he invite the pastor to the house, Pastor Emeka, just a surprise, the pastor said, I will go there because she has been telling the pastor, I have one of my sister. If she can convert her, if you're able to break her down, you can able to pass through her to the family. Linda is telling us, but she don't believe everything. Et sa soeur a dit au pasteur là que, pardon, il faut venir à la maison, tu vas la surprendre parce que ma soeur là, elle est vraiment têtue. C'est quelqu'un, en tout cas, si tu as pu la toucher, si elle seulement par le message, elle a été transformée, à travers elle, il y a beaucoup de personnes qui vont être transformées dans notre famille là. Donc le monsieur est venu. So there's a day I was sitting in the house, my younger brother was doing dread on my head. We were knotting the head. So the pastor just entered the house when he saw me. So as I saw the pastor, I just turned my face because the way he even dressed, he looked like those olden days preachers. So when I saw the pastor, you don't see any charisma on him, like all this Pentecostal pastor putting big chain, doing this guy. Et elle dit que quand le pasteur là est venu, il est venu en tout cas comme un homme simple, habillé simplement. Donc quand elle a vu que c'était, il venait pour Finda, parce qu'elle ne dit pas ce genre de pasteur, elle a retenu son visage, elle était tellement énervée. Et en ce temps, son petit frère est en train de faire les druides sur sa tête. Smelling their big perfume. So when he came, he was just coming very quiet like this. So et elle dit que quand il venait, il était tellement simple. Or, elle est habituée aux pasteurs qui mettent les habits serrés, les grosses chaînes, en tout cas les bons parfums, voilà, comme les pasteurs que nous voyons aujourd'hui dans la plupart des églises. Donc elle,
C'était ces gens des pasteurs qu'elle était habituée. Mais elle voit, il est simple. Là. Ça l'a énervé même. Elle ne voulait même pas même le regarder. As I saw him, I said, this is Linda Pastor. So I just told my face. And then she said, Linda, hey, you are now living Queen of the Coast because I will remove Yvonne. Now you are going to Satan. This dread you are doing, she start condemning me. So, et elle a dit que le pasteur lui a dit, hey, Linda, tu as laissé la reine de côte parce qu'elle venait d'enlever les mèches. Voilà. Donc, il lui a dit que, hey, tu as laissé maintenant la sirène des eaux, la reine des eaux maintenant, tu allais maintenant à Satan. Parce que les druides qu'elle était en train de faire, ce sont les choses, ce sont des coiffures démoniaques, des coiffures démoniaques. Donc, il est en train de lui dire que, ah, tu as laissé maintenant la reine des eaux, tu allais maintenant faire coiffure de Satan. It was like I want to insult the pastor. So, you see it in my face. Say, yes, go on, you want to insult me, you're angry with me. When I'm telling you, you don't believe. You will see it one day. So, all the time, he will send me book I will not read. He will say, you want to see me, I don't want to bother about that. Et elle dit que quand le pasteur parlait comme ça, tellement elle était sur les nerfs, elle avait envie même de l'insulter. Donc il a dit, oui, oui, oh, je sais que tu as envie de m'insulter, vas-y, vas-y, mais un jour tu vas comprendre. So Finda used to pray. So one day, before 2013, Finda called me. She was in her room. She told me, Linda, I don't know what make her to turn to me. I said, Linda, you believe one thing? That you are going to die? I said, yes. He said, let me tell you. Elle dit que, en tout cas, mais malgré tout ça, en tout cas, sa soeur continuait à prier. Donc, un jour, elle ne sait pas ce qui a poussé sa soeur Finda à l'appeler. Elle lui a dit, viens. Elle est venue, elle dit que, tu sais que tu vas mourir un jour. Elle dit oui. Elle dit ok. If you die in this, you go to hell. And when you... Que si tu crois que tu vas mourir, voilà. Mais si tu meurs dans la vie que tu es en train de mener là, tu vas aller à l'enfer directement. Go to hell, even if they cut off your head, you will not die. You will continue. The head will come and say, I don't know how God do the display in hell, but the Bible has said that you will never die because it's eternity. That's why God call it. Et elle dit que, est-ce que tu sais que si tu vas à l'enfer là, même si on coupe ta tête, tu ne vas pas mourir. Que elle ne sait pas comment est-ce que Dieu a fait les mystères ou le mystère de l'enfer. Mais en tout cas, quand ta tête est coupée, tu es toujours en vie. Donc, elle est en train d'expliquer un peu les horreurs de l'enfer à sa soeur. Si elle mourait dans cette vie qu'elle menait. Eternity, they have no end. And I look at her and say, see how they have deceived you. How can somebody, they cut off somebody in hell, they will not die? It's a lie. So she turned and said, God, I'm tired of preaching. Linda, I will not preach. Et Linda maintenant qui dit à sa soeur que tu as vu comment est-ce que tu es déçu, tu as vu comment est-ce que on vous prêche les messages de la déception, comment est-ce que quelqu'un peut mourir, aller à l'enfer, on coupe sa tête et puis il ne meurt pas. Que, en tout cas, elle méprisait tout ce que sa soeur disait en fait. Donc elle disait à Dieu, ah Seigneur, je suis fatiguée. Toujours quand je prie pour Linda, ça devient grave. Je suis fatiguée, je ne vais plus prier pour elle, je ne vais plus parler pour elle. Et c'est comme ça, sa soeur était en train de prier en même temps. Elle parlait à Dieu, elle était fatiguée. Elle dit que sa prière s'est même pleurée. Je lui ai dit que à chaque fois que je prie pour toi, tu deviens grave. À chaque fois que je prie pour toi, tu montes de dimension en dimension dans le péché. Qu'elle est fatiguée. Que quand elle dit que, parce que quand elle va dehors comme ça, qu'elle revient, elle a bout d'oreille dans les narines, elle a chaîne aux pieds, elle a beaucoup de bouts d'oreille dans les oreilles. En tout cas, elle a tatouage sur elle. Elle venait toujours avec quelque chose de nouveau, soit ses cheveux, la couleur. En tout cas, c'était un montage de dimension en dimension dans le péché. One week I come back, it's new fashion. If I leave the house, the last time I leave the house when I come back, earring on my nose. When I leave the house 1 week, when I come back, 6 earring on my ears. So anytime I go to my friends, I will come with piercing things. So the last one now, before the Lord arrested me, when I came back, it was tattoo, eyebrow. Oh, my. Et elle dit que, en tout cas, c'était comme ça parce qu'elle, quand elle va, elle revient, elle venait toujours avec un nouveau fashion. Que le dernier truc même qu'elle a fait avant que le Seigneur ne la visite, c'était les tatouages, les sourcils. Voilà, que les femmes font aujourd'hui, les sourcils. Elle avait tatoué ça sur son visage. Sister was crying. Hey, Linda, you're getting worse. I said, leave me alone, you are old-fashioned. On 2012, she had a revelation. So she told me that,
hey, I have a revelation, I have a dream. In this dream, people rapture, and I saw the way Satan was torturing those that left behind. Et elle dit qu'en l'an 2020, sa sœur Finda a eu un songe, une révélation. Donc, elle est en train de lui expliquer il y a eu l'enlèvement. Après, les démons ont commencé à torturer les gens. Et ce témoignage, nous l'avons déjà donné sur ce YouTube. La vidéo est en bas. Si tu es intéressé, la sœur Finda même est venue aux États-Unis ici. Et c'est la servante de Dieu qui a traduit ça pour elle. C'est un témoignage vraiment émouvant. Après l'enlèvement, ce qui s'est passé, le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses. Donc, elle est en train d'expliquer ça à sa soeur. Sa soeur ne comprenait pas. Elle disait, mais est-ce que moi, dans le songe, là, tu m'as vu? Elle dit, non, je ne t'ai pas vu. Elle dit, ok, donc si tu ne m'as pas vu, ce n'est pas la peine. C'est que moi, là, j'ai été enlevé, toi, tu es resté. Et c'est pourquoi je dis que depuis les messages qu'on te donne, là, si tu es dans le faux, tu ne comprends pas la révélation, là, toi, tu es resté, moi, je suis parti. And I asked her, I said, did you see me there? She said, no. The thing was there. Everybody was going up and down. And I said, I don't want to hear. See, when I'm telling you, you left after the rapture. Me, I made it because you did not see me. She was just looking at me and say, you don't even know what you are even talking about. Let me explain to you. But when she was explaining, and the demon, they do this, the demon, they do that, I say, it's just a dream. So. Donc, elle dit que quand sa soeur elle dit que quand sa soeur Finda est en train de lui parler, quand elle a dit ça que, oh, c'est parce qu'elle est allée au paradis que sa soeur l'a pas vu. Elle dit sa soeur l'a regardé avec un regard genre, est-ce que toi-même tu sais même de quoi tu es en train de parler? Que laisse-moi, je vais t'expliquer que les démons ont fait ça. Donc, tout ce que sa soeur disait même là, c'était même ennuyant pour elle. Donc, elle lui a dit que c'est pas la peine. She carried the dream because she was like, this dream, don't want me to say it to people. So she went to the pastor, the holiness pastor in Sierra Leone, explained the dream to the pastor. The pastor told her that, okay, you're going to share it in Nigeria. This is a privilege because there are people that like to encourage people that see true things that will change humanity. Et elle a dit que, sa soeur Finda a dit que, en tout cas, avec ce témoignage-là, je crois que Dieu veut que je témoigne aux gens. Donc, elle va aller faire le témoignage. Elle va aller voir un homme de Dieu. Donc, elle va aller voir un de ses pasteurs. Et le pasteur lui a dit que, ok, il n'y a pas de problème. C'est bon. On va aller au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, eux, ils encouragent beaucoup. Elle connaît des pasteurs qui encouragent beaucoup les gens qui ont les révélations comme ça. Voilà, qui encouragent les gens pour donner les témoignages, en fait, d'édifier les vies. Donc, ils vont aller au Nigeria pour qu'elles puissent rendre ce témoignage. Pastor will help you to say it to people that will save souls. So one day she told me that she's going to Nigeria to go and testify. I said, what? Just to your dream, they are carrying you to Nigeria. They will pay big money for you to go to Nigeria. And the name of Nigeria in our country in Sierra Leone is not very good because we fear Nigerians that all this. Donc elle a dit à sa soeur que tu dis quoi? Donc à cause des témoignages seulement, toi tu vas aller au Nigeria. Ils vont te payer une grosse somme et puis tu vas les témoigner. Donc eux en Sierra Leone, quand ils entendent le Nigeria, ils ont la peur. Parce que il y a tellement de choses qu'ils ont entendues sur les Nigériens. Donc quand tu entends des trucs comme ça là, il y a la peur. Donc elle ne voulait pas que sa soeur aille au Nigeria. Cultism, this herbalist business, this ritualist. So I told her that they are going to kill you. You are not going anywhere. So I'm very hard with her. So she's. Et elle disait à sa soeur que non, tu vas aller là, ils vont te sacrifier, ils vont te tuer, que non. Donc elle disait à sa soeur, non, tu vas pas partir. Elle expliquait à sa soeur le pire qui pourrait lui arriver. Mais sa soeur n'a pas écouté. Sneak away, she hid, and then she went to Nigeria. So my elder sister that she's staying in the state here called me and told me that I should go and arrest the pastor family that carried Finda to Nigeria. And we were very serious. Called the pastor, molested the pastor seriously over the phone. I don't even want to know he's a man of God. I told him that my sister, if you don't bring my sister here, all your family, I will kill them, will this, will that. So the pastor was saying. Donc, elle dit que leur grande sœur Liliane, qui était aux États-Unis, quand elle a appris que sa sœur est allée au Nigeria, elle a dit à Linda, va prendre la police. Ils n'ont qu'à arrêter le pasteur. Et ils ont commencé à menacer le pasteur. Ils ont commencé à lui dire des trucs. En tout cas, si tu ne ramènes pas notre soeur, on va tuer ta famille, on va te tuer. Donc, c'était que des menaces. I think that, is this how your sister they are? I said, I'm telling you, Pastor, my sister, they need God.
So after sometimes like 2-3 weeks, she came back. When she came back, she was happy. Hey, Linda, but Et elle dit que le pasteur était tellement étonné. Il dit, ah, c'est comme ça que tes soeurs sont. Elle dit, oui, que c'est comme ça qu'elles sont. Donc, lui, le pasteur était étonné. I thought that maybe it's all this fine dressing. Et quand elle est revenue de son voyage du Nigeria, elle a envoyé des CD, des livres. Donc, elle a dit à sa soeur, oh, j'ai quelque chose pour toi. Donc, sa soeur, Linda, pensait que c'était les habits, les trucs de... En tout cas, les mèches, en tout cas, les trucs qu'elle aime là. Voilà. Elle pensait que c'était ça. Donc, quand sa soeur lui a dit que non, c'est des CD avec les livres, elle s'est dit, bon, les CD là, au moins, ça peut être le message de prospérité. Donc, elle s'attendait au message de prospérité. So when she came to me, she removed some CDs. He said, these CDs will transform your life. I thought that it's prosperity CDs that will tell us how to get rich. So I asked her, so what is inside the CD? She said, God has started doing something wonderful. I said, what? He said, do you believe that there is a brother in Nigeria that the Lord took his soul and carried him to heaven and carried him to hell and showing women in hell, putting on this thing? Since I've been telling you, you don't believe. Now this brother saw it for himself live and said, hey, this weave-on, this trousers, these things, this skin, this fornication, this thing you people are doing, smoking cigarette, alcohol, party, worldliness. Et elle dit que, sa sœur lui a dit que Dieu est en train de faire des merveilles parce qu'au Nigeria, il y a un frère que Dieu a emmené pour voir l'enfer, le paradis, que tout ce que vous êtes en train de faire, la vie de fornication, les habits indécents, toutes ces choses-là, ça va nous conduire à l'enfer. I told her that so nobody can die and come again. It's a lie. Donc elle a dit que c'est faux. Personne ne peut mourir, aller visiter l'enfer et puis revenir. Donc c'est comme ça qu'elle a été dure envers sa sœur. So she said, okay, can't you listen to the CD? I said, I don't want to listen to no CD. So she was crying in the house throughout that week. She used to be singing very sad. She would be crying, oh God, I will hear her in her room. Lord, save Linda. Lord, save Lillian. God, open their eyes. Don't allow them to die. Lord, I've made... You were just talking. I've made a covenant with you. Don't allow... Donc, elle dit que sa sœur, en tout cas, elle lui a demandé, mais tu n'es pas quand même au moins écouter les CD. Elle dit, je ne veux pas que tu joues les CD là dans cette maison. Donc, pendant un moment, sa sœur là, elle était toute triste. Elle pleurait. Elle priait à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, il ne faut pas laisser Liliane mourir dans le péché. Il ne faut pas laisser Linda mourir dans le péché. Donc, elle pleurait comme ça, puis elle priait à Dieu. Elle entendait de l'autre bout de la chambre. Jesus, I know you are coming now. Save my family, save my family. So one day, she was crying, singing some kind of sorrowful song in the house. The thing touched my heart. I went to my pastor. I asked my pastor. Truly, I was afraid. So when I asked my pastor... Et elle dit que donc, sa soeur, elle commençait à prier, elle parlait. En tout cas, les trucs qu'elle disait, les prières, tout ça, ça touchait son cœur. Donc, elle a eu aussi un peu peur. Et elle allait voir son pasteur pour lui demander, mais voilà, depuis un moment, Finda est en train de parler de ces choses-là. Est-ce que c'est la vérité? I said, Pastor, since my sister returned back from Nigeria, she said that these things we are putting on our body, these things I'm wearing, these trousers I'm wearing, my bleaching, all these nails, all these artificial things on my body, he said that as long as it's on our body, if we die, we'll go to hell. Is it true, Pastor? Because... Et elle a posé la question à son pasteur que les pantalons qu'on porte, les faux ongles, les faux cils, les dépigmentations de la peau, les mèches, tout ça, est-ce que c'est vrai que si on meurt dans ça, on va aller à l'enfer? Elle a posé la question à son pasteur. Because it's making me to fear. She's putting fear into me. The pastor looked at me and said, you don't believe me again? Did you not know the Bible? These are all doctrine. Et son pasteur l'a regardé et puis lui a dit, donc, tu ne me fais plus confiance encore ou bien quoi? Qu'est-ce que Finda peut t'enseigner? Que ça là, c'est les anciennes doctrines. Au temps de Moïse, c'est les anciennes doctrines qu'elle est en train de te prêcher. Que ce n'est pas d'actualité. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. That they have gone to teach her in Nigeria. That God told us to take away jewelry. It's for Moses their time. That jewelry itself, God has destroyed it. This is new one. God has died.
Donc, il est en train de dire que, ah, ça là, c'est les anciens messages au temps de Moïse. Et puis même l'or même que, dont on est en train de parler là, au temps de Moïse, Dieu a détruit tout l'or là. Donc, nous, ce que nous utilisons maintenant, c'est nouveau. Au temps de Moïse là, Dieu a détruit ça. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Et que le Seigneur, Jésus est venu mourir pour nos péchés. Par sa mort, il a sanctifié tout. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter. On peut porter tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on porte est sanctifié par la mort de Jésus. En fait, c'est ce que ce pasteur-là est en train de lui dire. Will you want to say that mama in the church will go to hell? Will I, if I love anybody, I don't love my wife? Donc, tu veux dire que... Tu veux dire que moi, je n'aime pas ma femme. Même si on dit même que je n'aime pas les gens, mais moi-même ma femme. Donc, tu es en train de me dire que si moi, je vois ma femme mettre les mèches, tout ça là, et c'est que la Bible interdit, je vais laisser ma femme porter ça? Non. Telling me, and then he say, your sister has been deceived, has been brainwashed, false doctrine. And then he opened the scripture, because me, I don't know scripture that time, and showed me a scripture. Donc, le pasteur a dit à Linda que ta soeur a été, elle a eu, ils ont lavé sa mémoire, ils ont, comment on dit ça même? On lui a fait un lavage de cerveau, que les messages qu'elle prêche là, ça c'est les anciens messages que, allons dans la Bible. Donc, le monsieur a pris la Bible, et elle en ce temps, elle ne connaissait pas la Bible, elle ne maîtrisait pas la Bible, elle ne connaissait pas les versets. Donc, le monsieur est rentré dans la Bible, il a fait sortir des versets. Donc, pour elle, de la main qu'il expliquait, il disait la vérité. When he was reading towards me and said that, he said in the scripture, he was saying that our body is the temple of God and we should dress the temple. And then et il y a un passage qu'il a lu, il lui a dit que notre corps, ça c'est dans la Bible, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, comme notre corps est le temple du Saint-Esprit, on doit décorer le temple. On doit bien entretenir le temple. So do you hear? I say yes. And this your body. You don't want to dress it. Cleanliness is next to godliness. Donc, il lui a demandé, tu entends ce qu'elle a dit? Il a dit oui. Il lui a dit que donc, pourquoi ton corps est le temple de Dieu et tu ne veux pas décorer ça? Que la propriété est égale à la sainteté. Donc, pour lui, se maquiller, tout ça là, c'était une manière d'être propre. Pour lui, c'était comme ça. Physiquement, c'était propre. You must decorate this body very well. Don't listen to Finda. Dress it very well so that people attract to you. Linda, let me tell you, you are getting to old age. That time I was inside my 20s. He say, you know, if you see you pass 30, you are going late 30, man will not be attracted to you. So this is the time you should do so that it's not a sin to make somebody to see what he wants. Donc son pasteur lui disait que ton corps est le temple de Dieu. Donc tu dois décorer ça. Et puis de toutes les manières, où tu es là, elle était dans, et quoi, elle a 25 ans dans sa vingtaine, 25, un truc comme ça. Donc il lui a dit que tu as vu, à ton âge là, si tu ne te fais pas vite là, que 29 ans, tu as jusqu'à 29 ans, ça va être difficile pour toi de te marier. Et puis d'ailleurs, montrer ton corps aux gens, surtout pour que la personne qui te veut va être attirée de marier, ce n'est pas un péché. Voilà, c'est ce genre de message qu'il lui disait. Donc, c'est pas la peine de t'inquiéter. Que si tu t'habilles, en tout cas en décolleté, en sexy, ce n'est pas un péché. Que Finda, c'est une petite fille. Donc, c'est elle qui va t'enseigner, puis toi, tu vas l'écouter. She wants you to live a life that you will not marry. It's because you are feeding her. So don't listen to her. Donc, elle dit que, son pasteur a dit que, ah, Finda veut que tu pratiques la vie, l'ancienne doctrine. Elle ne veut pas que tu te maries parce que comme elle sait que c'est toi qui payes ses études, si tu te maries, ça ne va pas l'arranger. Donc, elle ne veut pas que tu arrêtes de t'occuper d'elle. Donc, c'est ce que son pasteur est en train de lui dire. Finda like that. She needs to be taught. So it's not you to be deceived by Finda. Que ta petite soeur Finda, elle ne comprend pas les choses. Elle doit être enseignée. Puis, ce n'est pas à toi de te laisser décevoir par ta petite soeur Finda. Que moi, je vous enseigne ici. Je ne suis pas en train de vous décevoir. Donc, il faut m'écouter quand je te parle. Yes, pastor. Yes, pastor. Donc, elle est en train de dire, ok, oui, pasteur, oui, j'ai compris, pasteur. Oui, j'ai compris, pasteur. Go and dress. Weavon is not a sin. Listen to me. This weavon you are putting, you don't have life, you don't have anything to... Que va et puis habille-toi comme tu veux.
même les mèches, ce n'est pas un péché. Parce que les mèches que tu regardes, il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a rien dedans. Donc, ce n'est pas un péché, tu peux les mettre. Ça, c'est ce que son pasteur est en train de lui dire. Do to you nothing. This your body is not having anything to do to heaven. And I say yes, pastor. And then they remove a big bottle. Et elle dit que son pasteur lui a dit que même ton corps physique que tu vois là, ça n'a pas rentré au paradis. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. Et il a fait sortir une grosse bouteille d'huile d'onction et il a versé ça sur elle. Of anoint oil under the pulpit and anoint me. Pour it seriously on my body. And then he told me I should not listen to Finda. I should go on. Jesus has died for me once saved. He was telling me grace is there. Jesus has died for us. Go. And then Donc il lui a dit que va, il ne faut plus écouter ce que ta soeur Finda est en train de dire, que le Seigneur Jésus a déjà payé le prix pour nous. Une fois sauvé, sauvé pour tout. Va, la grâce est là. La grâce de Dieu est là. Donc il ne faut pas t'inquiéter. Vas-y et puis vis ta vie comme tu veux. I went home. So when I went home, he said I should not be listening to Finda and then to allow myself to listen to the message because some of these messages have spirit. Because the Bible... Donc il lui a dit que quand tu vas là-bas, il ne faut pas écouter Finda et non plus les messages qu'elle est envoyée là. Il ne faut pas écouter les CD là. Il ne faut pas écouter toutes ces choses-là. Parce que d'après son pasteur, ces choses, il y a les esprits derrière. Voilà, c'est ce que lui il a dit à la soeur Finda, à la soeur Linda, qu'il ne faut pas qu'elle écoute parce qu'il y a des esprits derrière. Bible will deceive us. They will deceive us. So when I came home, I told Finda that, don't you ever, so it was like, she was watching at me and saying, don't you ever play any message that condemn me in this house. Because Jesus has died for me, I'm saved. My body is a temple of God, I will dress it. Go and... Donc, elle a dit à sa soeur qu'à partir d'aujourd'hui, et sa soeur la regardait avec douleur. Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, dans cette maison, tu ne vas plus jouer les messages qui me condamnent. Le Seigneur Jésus a déjà payé le prix pour moi. Il est mort à la croix. Donc, il ne faut plus jouer ce genre de messages. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas moi que ça, ce n'est pas pour nous que ça, c'est pas à nous que ces messages sont adressés parce que le Seigneur Jésus a déjà payé le prix. Nous sommes dans la grâce. Your pastor, whosoever says he saw heaven and hell, it's a lie. No woman will go to hell because of trouble. Will you want to say Jesus? Que ton pasteur qui a dit que il allait en enfer puis au paradis, là, c'est un menteur, qu'aucune femme ne peut aller à l'enfer à cause des mèches, à cause des maquillages, à cause des pantalons. C'est faux. C'est ce qu'elle est en train de répondre à sa soeur Finda. We destroy the old women in this one because I don't see any woman, only Deeper Life and Watchman people are not putting on before. So you want to say Jesus Finda was crying. Et elle dit que, donc tu veux dire quoi? Donc tu veux dire que Dieu va détruire toutes les femmes dans ce monde-là, toutes les femmes qui mettent les mèches. Parce qu'elle, qui a regardé dans son pays, c'est seulement cette église-là, on appelle ça la vie profonde en français. C'est Deeper Life, on appelle ça la vie profonde en français. Et puis, l'autre là qui appelle Watchman catholique. Donc, elle dit, c'est ceux-là même que je vois un peu que les femmes là mettent pas les mèches, tout ça. Sinon, dans mon pays, la plupart des femmes là, elles toutes elles mettent les mèches, tout ça. Donc, tu veux dire quoi? Que Dieu va les détruire, que c'est faux. Donc, elle lui a dit que mon pasteur m'a dit que c'est faux, que toi, tu ne connais pas les Écritures. Mon pasteur connaît les Écritures. Donc, elle a commencé, en tout cas, elle lui parlait, elle a commencé à l'insulter. Elle a commencé à être dure avec elle. Seriously, and I told her the time you play any holiness or Deeper Life or Watchman message in this DVD, this is my DVD. I will throw you out of this house. I am the senior in this house. You should not do anything like that. Et elle dit qu'à partir d'aujourd'hui, si tu envoies les messages comme ça dans cette maison ici, et d'ailleurs, je suis ton aîné, tu dois m'écouter que si à partir d'aujourd'hui, tu envoies les CD comme ça ici, tu vas me comprendre que je ne veux plus que tu envoies ce genre de CD-là dans cette maison. Et elle pleurait, sa soeur pleurait, elle pleurait. Elle pleurait. Sa soeur lui a dit, Linda, tu es mon sang, je ne peux jamais te décevoir. Et sa soeur la regardait, elle pleurait en même temps, puis elle parlait. Et elle lui a dit que, malgré tout ce que sa soeur est en train de les pleurs, elle s'en foutait, elle dit que, Dieu dit qu'on n'a qu'à obéir à nos conducteurs. Donc, je crois en ce que mon pasteur a dit. Je dis, je ne veux plus que tu joues ces choses dans cette maison. Et la vie a continué comme ça. Sa soeur a commencé à prier. Sa soeur continue à prier. Et elle a pris. Elle continuait à mener sa vie
comme d'habitude, elle prend quelques bagages, elle va pour une semaine, 2 semaines chez ses amis. En tout cas, c'est ce genre de vie-là qu'elle menait. Party, whatever I want to do, nobody control me, nobody say anything. So one day, 2013, February, I called my younger brother. Un jour, en l'an 2013, voilà, en l'an 2013, elle a appelé son petit frère parce que ce qu'elle fait souvent, quand elle va comme ça dehors, elle appelle par exemple, c'est que peut-être que, je ne sais pas, mais elle appelle son petit frère pour venir avec d'autres habits et puis il vient prendre ce qu'elle a fini d'utiliser là pour aller laver. Donc c'est comme ça que quand elle a appelé son frère pour venir prendre ses habits là, il lui a dit que, ah, est-ce que tu te rappelles ton ami, tel jeune là, il est mort. Donc son frère lui a annoncé la mort d'un de ses amis, on peut dire son partenaire en crime, la personne avec qui souvent elle fumait, buvait, voilà, c'était pas son copain. Vous savez comme il y a des femmes souvent qui sont amies aux hommes, voilà. Donc c'était comme ça. Quand son frère lui a annoncé la mort de ce jeune-là, son cœur s'est coupé un peu. To pack some new things for me to bring and carry this one to go and wash at home. So when I called him, he told me that, Linda, guess what that has happened in the area. So what? He said this man has died, a young man in the area, a youth like us, a young adult like us. So I was like, because I saw the man 2 weeks before my brother is telling me, he said, yes, the doctor, they say that he died of a kidney failure, that he overdrink alcohol. Et elle dit que son frère lui a dit que oui, le jeune là, il est mort. Elle dit, mais elle ne comprend pas, ça fait 2 semaines. Il y a seulement 2 semaines que les deux ont parlé. Comment il est mort comme ça là? Et son frère a dit oui, parce que les docteurs ont diagnostiqué qu'il est mort de insuffisance rénale, encore si on peut dire cirrhose de foie, parce qu'il buvait tellement l'alcool. Donc c'était ces maladies-là qui l'ont tué. And it's true. All the time, that boy was like 29, 30 years, but all the time he would be drunk. All the time, women are fighting for him. It's just worldly business. And all of us will sit under the tree in our area, will be talking, smoking, and be talking all this kind of thing. So I was like, So fear came into me that, so youth, because in my time, I don't believe that youth die. I see you there, but I think that we live a whole life before we die. Elle dit, en tout cas, quand elle a entendu ça, comme elle a dit là, elle a eu la peur. Elle s'est dit, waouh, donc les jeunes aussi peuvent mourir parce qu'eux, ils ne pensent pas qu'en tant que jeune, la mort peut te prendre comme ça. Donc, elle, quand elle a entendu ça, elle a eu un peu peur. All people are the one die before us. So I was like, et pour elle, c'était les adultes, les personnes âgées qui mouraient, pas les jeunes. What is the day for the burial? So he showed me the day for the burial, which was on the 13th of February. We attended the burial. Et elle a demandé à son frère, mais c'est quand l'enterrement? Et je crois que le gars lui a donné la date. Yes, service. I was sitting back of the church. I came late. So I sat back of the church. Et elle dit que ce jour-là, qu'elle est venue, elle était derrière. Elle est assise derrière. Elle était assise derrière parce qu'elle est venue en retard au funérailles. Donc, elle était assise derrière. With a dressing that when I enter the church, because our usual life before we enter the church, we spray perfume. So the scent will follow us. You know, paint in the bathroom. We paint in the bathroom so that when we are passing, people will be on us. We like it. Elle dit que, en tout cas, la vie d'avant qu'elle menait là, avant de rentrer dans un lieu comme ça, c'est pas forcément final, dans un lieu, elle se parfume toujours. Donc, quand elle rentre comme ça, son parfum la sue. Donc, les gens ont les yeux sur elle et quand elle s'habille d'une manière indécente. Tout ça en fait pour attirer les yeux des gens sur elle. Donc, quand elle est venue, c'est ce qu'elle a fait. Very well. So, I came inside, sat very well. Elle est venue, elle s'est assise. Follow me, so feel that just don't see my breast was out with short black dress. Et elle dit que quand elle est rentrée, elle a porté une robe noire. Tous ses seins-là étaient soulevés comme ça, presque dehors. Sa soeur a regardé, elle a serré sa figure parce qu'elle n'aime pas quand Linda s'habille comme ça. So Finda was not happy because she don't like all these things I'm doing. So I did not bother about her. Et elle ne s'occupait pas des sentiments de Finda. The corpse was in front. The pastor now said that the voice have told him that this man has made it to heaven. This boy has made it to heaven. Et elle dit, en tout cas, le monsieur a commencé à parler qu'il y a une voix qui lui a dit que ce jeune-là est rentré au paradis. He's encouraging youth to be obedient like this boy. Donc, le pasteur encourageait les jeunes pour dire, oh, soyez obéissants comme ce jeune. Oh, toi et moi,
on vient juste de savoir que ce jeune-là, c'était un alcoolique. Il avait beaucoup de copines. Les filles se battaient pour lui, tout ça. Mais le gars prêchait pour dire que, oh, il était bien. Donc, il y avait une contradiction dans ce que lui disait et la vie réelle du monsieur. This boy will see there anywhere, he will greet, he will pay tithe, he will pay offering. He came to church quick, he cleaned the church, he contributed, all this kind of thing. Some of you don't. Donc, il est en train de dire que, oh, ce jeune-là, quand il te voit, il te salue. Quand il vient à l'église, il paye sa dîme, il paye ses offrandes. Quand il vient, il nettoie à l'église. En tout cas, dans le service, il était actif, mais pas pour le salut. Que vous, c'est quand vous voulez mourir, maintenant que vous venez à l'église. Sinon, lui, le jeune-là, il était bien actif à l'église. And then the thing struck into me that this boy, we used to see in the club. This is all of us stay in the area, different girlfriend, he's not married, smoking, dating, all these things. And even the doctor, why he died, everybody know in the area because of drinking too much of alcohol, this hard wine. So it's not that I was like saying the pastor is like. Mais elle dit, ah, donc avec toute la vie que le jeune a menée, parce que c'était, comme je vous ai dit là, c'est un peu un gars avec qui, dans leur quartier, ouais, les jeunes, le groupe des jeunes, là, ils sont ensemble, ils boivent, ils fument, et tous dans le quartier, eux, ils savaient un peu la vie que le gars menait. Donc, si lui, toute la vie qu'il a menée, cette vie de débauche qu'il a menée, et qu'il est rentré au paradis, waouh! Donc, elle a commencé à aimer tout ce que l'homme de Dieu là est en train de dire. Ah, parce que si lui-même la vie de péché qu'il a menée, et puis il est rentré au paradis, ah, mais c'est que c'est facile. Donc, elle, c'est comme ça, elle a commencé à aimer la manière de prêcher du monsieur. Donc, elle dit qu'elle a commencé à se réjouir pour dire, ah, donc le paradis est facile comme ça. So I come to Finn and said, do you hear the pastor? You are busy condemning me, you don't love me. See, God has just spoken to the pastor now that this boy has made it to heaven. Donc, elle s'est retournée sa soeur pour dire, tu as vu, toi, tu ne m'aimes pas. Toi, tu ne m'aimes pas que avec tout ce que le monsieur là vient de dire, le monsieur a dit que le jeune est au paradis, que Dieu lui a dit que le jeune là est au paradis. Mais toi, tu es tout en train de me condamner. With all his life, he has made it to heaven. So me que too. tu as vu, toute sa vie qu'il est en train de mener, sa vie de débauche là, il allait au paradis. Donc elle-même là, à partir de maintenant, elle va commencer à vivre même sans à l'heure. C'est-à-dire qu'elle va doubler maintenant même la vie de péché là. Parce que malgré ça, tu peux rentrer au paradis. Donc elle en tout cas va commencer à doubler ça. I'm going to heaven. So I was smiling. And then I start liking the pastor preaching. Elle a commencé à aimer la prédication du pasteur. He has rested in the bosom of God. So you too must get ready. Come to church. Pay your tithe. Pay your offering. Vous aussi commencez à vous apprêter comme le jeune. Venez à l'église, payez vos dîmes, payez vos offrandes. En tout cas, elle aimait tout ce que le monsieur est en train de dire. Do this. So as I was enjoying the preaching, I don't know how God speaks to people. Because I don't see anything in me that God speak to me. I have dreams, I don't take it serious. But as I sat there, a voice told me that you will die. Et elle dit que, en tout cas, quand elle a commencé à aimer la prédication du monsieur, en tout cas, c'était tellement intéressant. Donc, elle ne sait pas comment est-ce que Dieu parle aux gens, mais quand elle a commencé à aimer la prédication du monsieur, elle est en train de se réjouir de ça. Tout d'un coup, il y a une voix qui lui a dit, tu vas mourir. I don't believe it was God. I turned around, I thought... Et elle ne croyait pas que c'était Dieu parce qu'elle se dit qu'il n'y a rien de bon en elle. Qu'est-ce que Dieu va regarder pour lui parler? Donc, elle a commencé à regarder à gauche, à droite pour voir qui lui parlait. Parce que pour elle, elle ne croyait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Maybe somebody is just joking with me like this. Because it was a voice of a being that speak to me. Parce que la voix qu'elle a entendue, c'était la voix d'un être. Donc, elle pensait que c'est quelqu'un qui était en train de jouer dans ses oreilles, qui lui disait, oh, c'est toi qui vas mourir. That you will die. So I ignore. And then sometimes again, et elle dit que la voix est revenue encore. La voix lui a dit, tu vas mourir. Donc, bien aimé, alléluia, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, pour la deuxième partie. Par la grâce de Dieu, demain, nous allons poster la troisième partie. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons ce moment. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour ce témoignage. Comme je dis, c'est la deuxième partie.
Par la grâce de Dieu, demain, nous allons encore poster la troisième partie. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que ce témoignage touche vraiment les cœurs. Bien aimés, si vous avez des soeurs, des frères de la francophonie qui ont besoin de ce message, alléluia, vous pouvez leur partager ça. C'est important. C'est aussi une manière de gagner les âmes. Cette femme, son témoignage est vraiment poignant. C'est vrai que ça nous a pris 2 jours pour rentrer dans certains détails. J'ai fait ça exprès pour que vous compreniez un peu, comment on appelle ça, les détails de sa vie. Voilà, parce que si j'allais directement au témoignage, il y a beaucoup de questions que les gens allaient se poser. Donc, je voulais d'abord rentrer dans les détails. Donc là, maintenant qu'elle est en train de parler, c'est là maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Donc, dans la troisième partie, nous allons commencer à rentrer dans les choses sérieuses. Donc, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et shalom.